Aujourd'hui, je viens vous présenter le bilan des actions 2024 de la MRC de Maria-Chapdelaine. La MRC, on a fait une planification stratégique en 2019. On a consulté au-delà de 200 personnes dans la MRC. Partout dans la MRC, on s'est déplacé. Puis on a consulté les différents secteurs d'activité de la MRC aussi. Donc, ça a été très, très bénéfique comme activité pour nous autres, pour se planifier, comme je l'ai mentionné. Puis ça démontre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'en vient aussi. Puis on le sait, on a tout le temps des actions qu'on n'a pas réalisées, mais on est capable d'être transparent malgré ça. On ne veut pas non plus en faire un exercice de dire qu'on est parfait là-dessus, mais c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, puis surtout où on veut aller dans la prochaine année pour chacun des enjeux de notre planification territoriale. Nous, on trouve que c'est important pour être transparent, pour montrer un peu c'est quoi la MRC, à quoi ça sert, sur quoi qu'on travaille, parce que les gens connaissent souvent mieux leur municipalité. La MRC, c'est un palier de gouvernement un peu plus haut, avec une proximité moins grande avec les citoyens. Donc, de faire connaître la MRC, qu'est-ce qu'on a fait, où on va. Puis c'est un exercice de transparence, puis je pense que c'est une belle action de le faire aussi à toutes les années. Puis ça nous permet même, nous, de se recentrer, si on peut dire, de voir s'il y a des choses qu'on n'a pas fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Donc, ça nous permet aussi de faire le point là, comme organisation, parce que chacun des employés de la MRC sont impliqués dans la planification et dans le bilan des actions aussi. Donc, ça sert aussi à l'organisation MRC. Nos 5 grands enjeux là, qui étaient présents quand on a fait notre planification stratégique, c'est-à-dire l'aménagement optimal du territoire, le développement de nos milieux de vie, l'amélioration de la gouvernance de la MRC, l'accroissement de la vitalité économique et l'amélioration de la communication. Donc, il y a peut-être 2 points qui sont peut-être plus organisation MRC, mais il y a quand même des points qui sont là, surtout pour le développement territorial de nos communautés aussi. Dans nos responsabilités pour ce qui est de l'aménagement du territoire et le développement de nos territoires. Donc, c'est vraiment nos 2 grandes responsabilités comme MRC. Donc, nos 5 grands enjeux là, touchent à peu près toutes les sphères d'action qu'on peut avoir sur notre territoire. On avait 144 actions ciblées. On a 87% des actions qui ont été réalisées ou qui sont en voie de l'être. Donc, c'est quand même une note un petit peu moins haute l'année passée, mais quand même très, très bien là, pour nous. On rappelle aussi qu'on a accompagné au-delà de 300 entreprises par différentes actions. Puis notre MRC, c'est même le territoire où il y a un fonds de départ là, qui est là pour l'innovation des entreprises, pour les territoires en dévitalisation. Malheureusement, on a aussi ce statut-là au ministère. Mais on est le territoire du Québec où il y a eu le plus d'entreprises accompagnées et qui ont eu du financement de ce programme-là. C'est un programme d'innovation. On en est très, très fiers. Notre équipe a travaillé très fort, puis nos entreprises ont été très actives là-dedans. Ça, c'est une grande fierté. On a aussi des fonds qui nous viennent de nos barrages, puis qui nous permettent d'investir dans notre milieu. Cette année, c'est 3 750 000 environ qui ont été investis dans des projets du milieu comme un effet levier la plupart du temps. Donc, c'est vraiment des sommes, une des grosses années d'investissement qu'on a fait, mais on a des partenaires très dynamiques, on les accompagne là-dedans, puis on est aussi très, très fiers de ces investissements-là. Et dernier grand point, si on peut dire, le fonds de vitalisation qui nous vient du ministère des Affaires municipales. On a investi 1 750 000 $ dans le milieu aussi, dans le projet, pour améliorer notre vitalisation des projets divers, pour améliorer notre qualité de vie, on va dire comme ça aussi. Plus de services dans nos villages, dans nos villes. Donc vraiment un beau programme, puis on a été très actifs dans ce volet-là aussi. L'aménagement du territoire, c'est une de nos grandes responsabilités, la MRC. Cette année, notre direction de l'aménagement, on a été 100 personnes à ce poste-là pendant pratiquement le 3/4 de l'année. Donc, ça a ralenti quand même certaines actions. Mais malgré ça, l'équipe a été quand même sur le terrain, là, puis on a été très actifs. On tenait à mentionner qu'on a créé le poste de conseillère en environnement, donc tout nouveau, rentrant en poste au mois d'avril pour nous. C'est important, surtout dans nos responsabilités. On le sait qu'on a à faire une planification territoriale qui s'en vient. On a les plans climat actuellement qui sont en élaboration. Il y a de la consultation qui a déjà été réalisée sur les plans climat, mais on a quand même un certain temps pour les réaliser. Donc, cette personne-là est en charge de la réalisation de notre plan climat. On doit travailler à s'adapter au changement climatique, mais aussi à lutter contre les changements climatiques dans ce plan-là. On doit mettre en œuvre nos plans régionaux de milieux humides et hydriques, aussi une responsabilité de la personne en environnement. Donc, ça a été quelque chose qu'on a réalisé, mais qu'on doit déployer cette année en 2025. Outre ça, on a quand même continué de faire nos opérations forestières, de travailler avec les organismes présents sur le territoire. Je donne l'exemple d'Albanel, où on fait des travaux, mais en même temps, le ski de fond est déployé. D'ailleurs, c'est une belle organisation. On travaille avec eux autres. C'est vraiment là, de la foresterie, j'appelle chirurgicale ou presque. C'est vraiment très, très fin. Puis on le fait avec les gens sur le territoire. Puis ça, on en est très, très, très fiers.
Dans les autres choses qu'on a travaillées, c'est Sainte-Élisabeth-de-Prou. Les gens ne le savent pas, mais je suis le maire de Sainte-Élisabeth-de-Prou, même si je n'ai pas été élu pour ce titre-là en tant que tel, mais c'est une municipalité de nos TNO, en fait, il n'y a pas de conseil municipal, mais on a vraiment travaillé à planifier le réseau d'eau potable, on a complété à peu près tous les autres travaux pour les eaux usées. Donc, on va cette année travailler là, vraiment à faire notre réseau d'eau potable. On veut travailler avec les municipalités, on a fait notre plan d'intervention des infrastructures routière locale, grand thème, mais pour dire qu'on a planifié où on doit intervenir en priorité sur notre réseau routier. Et cette année, on va travailler à déposer pour aller chercher du financement. Puis c'est une obligation d'avoir un plan pour aller chercher du financement, pour réaliser des travaux. Donc c'est vraiment important pour la qualité de vie de nos citoyens puis nos municipalités, mais notre équipe d'ingénierie, qui est toute nouvelle à la MRC, a travaillé très fort là-dessus. Le développement des milieux de vie, on a aussi comme je le mentionnais, on était quand même assez actifs, même s'il y a plusieurs actions qui n'ont pas été réalisées, là. Mais on a travaillé beaucoup avec les municipalités. On a travaillé aussi des projets innovants. Si on parle de transport, on a été chercher du financement pour déployer un meilleur service pour notre transport collectif dans notre milieu. On travaille aussi un projet de Living Lab en garderie. Donc, c'est un projet innovateur qu'on veut expérimenter, un projet pilote ici, où on va avoir de la formation dans les milieux de garde, avec un milieu de garde dédié spécifiquement à ça. Puis on sait que c'est un besoin majeur, là, les garderies chez nous. Donc ça a été un gros morceau, puis c'est un gros morceau qu'on va travailler aussi l'année prochaine. On a travaillé avec les municipalités pour tout ce qui est logement. On a une stratégie d'habitation, mais on veut vraiment développer davantage de logements. On sait qu'il y a encore un besoin, puis c'est souvent un poste coûteux, donc on a besoin quand même là, de soutenir ce créneau-là. L'année passée, on a adopté notre politique culturelle aussi. Ça a été un gros morceau, ça a été souligné. Mais là, on doit la déployer. On doit trouver du financement aussi pour la déployer. C'est pas tout le temps facile non plus, mais on veut regarder comment qu'on peut... C'est sûr qu'on peut mieux accompagner là, nos entrepreneurs dans le domaine culturel parce qu'on a une grappe très, très florissante dans ce domaine-là ici. On est une pépinière d'artistes, je le dis souvent, puis on en est très, très fiers. Mais là, on a une politique, il faut être capable de la faire vivre. On a eu le renouvellement du Fonds Région Ruralité. On doit déployer tout ça. C'est un fonds qui nous permet d'investir dans notre milieu, de soutenir aussi nos entreprises. Donc, vraiment, un fonds très, très important pour nous. Toutes les MRC du Québec, puis on a travaillé avec le ministère des Affaires municipales là-dessus, mais on est très fiers de la nouvelle entente. On doit établir un cadre de vitalisation aussi pour le Fonds Région Ruralité. On a quand même un bon montant de tout près de 3 millions pour les 3 prochaines années là, pour travailler ça, donc à peu près presque 1 million par année. Mais il faut établir un nouveau cadre de vitalisation avec des nouvelles priorités. On veut aussi travailler là, pour notre attractivité aussi. On veut déployer notre image de marque. Donc, on a encore beaucoup de projets à réaliser pour accompagner nos municipalités pour offrir des meilleurs services à l'ensemble de nos citoyens, des services de proximité, entre autres. Le troisième enjeu, l'amélioration de la gouvernance, c'est un enjeu qu'on a travaillé qui regarde beaucoup plus le fonctionnement de la MRC, mais aussi les relations qu'on a avec les citoyens et avec les organisations de notre milieu. Entre autres, on a travaillé plusieurs politiques, dont une sur les comités. Comment on fait participer des citoyens, les citoyens qui veulent s'impliquer. Bien, on veut aller en appel public pour lancer des appels de candidature, pour occuper des sièges sur nos différents postes, nos différents comités, les postes qui sont disponibles sur nos comités. Donc, on a lancé une politique là-dessus, puis on fait beaucoup de communication là, pour inciter les gens à s'impliquer, puis on incite les gens à venir s'impliquer. C'est super intéressant de travailler, tout dépendant des créneaux, là, mais on travaille autant de développement économique, le monde agricole, le monde forestier. Donc, on a plusieurs secteurs là, où les gens peuvent s'impliquer. On a revu tout notre conseil en ligne, tous nos logiciels de fonctionnement à l'interne. Ça a été un gros morceau, mais on a été très fiers. On a travaillé pour le centre C.A. Gauthier. On est allé chercher du financement. Là, on est en train de finaliser les rénovations, mais on avait besoin quand même beaucoup d'espace. On est très à l'étroit. Et la ville de Dolbeau-Mistassini n'en avait plus besoin. C'était nos employés qui étaient là. Donc, on en a fait l'acquisition. Puis avec les subventions qu'on a été chercher, on a un bâtiment très bien aménagé. Puis on en est très, très fiers. L'équipe de la MRC grandit régulièrement. Puis ça n'affecte pas le compte de taxes des citoyens, je tiens à le mentionner. C'est souvent des délégations, des responsabilités qu'on a supplémentaires. Mais on a besoin d'espace. Donc ça, on était quand même très actifs là-dessus. Cette année, on va travailler pour la santé et sécurité de nos employés. On veut bonifier cet aspect-là des travaux de nos employés. On a un chantier régional de main-d'œuvre municipale, vraiment dédié au monde municipal parce qu'on a des enjeux de main-d'œuvre importants. C'est nous qui va chapeauter ce chantier régional-là. On a une école d'été sur la gouvernance qui va avoir lieu bientôt, là, quand même au mois de juin. Ça, c'est un autre gros projet là, qu'on a des élus de chez nous qui portent. Mais on est très, très fiers de ce projet-là aussi.
Et on aura bien entendu à faire on a un plan de gestion des actifs pour mentionner, mais ça, c'est des nouvelles obligations. Les municipalités s'en viennent avec de très nombreuses obligations. Mais vous savez qu'à l'automne, il y a des élections. Donc ça, c'est un gros morceau. Donc, à la suite des élections, ça sera de l'intégration, la formation des nouveaux élus, parce que les gens se présentent comme maires de leur municipalité, mais ne connaissent pas l'implication qu'ils auront à faire à la MRC, qui est quand même importante, puis gratifiante, bonifiante, puis importante pour chacune des municipalités. Mais il faut former quand même, montrer les gens qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos responsabilités. Et il y a plein de comités aussi où les gens peuvent s'impliquer. Donc, c'est le moment aussi d'attribuer ces comités-là aux différents élus qui sont en poste, qui entreront en poste là, au courant de l'automne prochain. Une autre de nos grandes responsabilités, on parlait d'aménagement, mais aussi le développement. On a le développement social, le développement local, mais aussi le développement économique, soutenir nos entreprises. On a travaillé beaucoup là-dessus. On a accompagné beaucoup d'entreprises. Vous avez vu un peu, là, je l'ai mentionné au début, le nombre d'entreprises accompagnées et les projets du fonds de départ qu'on a réalisés. Mais sinon, dans les actions qu'on a réalisées, on a travaillé beaucoup avec la ville de Dolbeau-Mistassini pour le dynamisme de son centre-ville. Donc, on a été très impliqués dans ce beau mandat-là. Puis je pense que le résultat est quand même très intéressant. Il y a des belles pistes de bonification à réaliser. On a travaillé sur notre stratégie industrielle qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Vous irez voir les vidéos, là, sont vraiment très beaux, très vendeurs. On aura à en faire la promotion aussi. Mais on veut la déployer. On veut travailler aussi avec notre parc industriel régional parce que la MRC, on a déjà un parc industriel régional à Normandin, dans le secteur Normandin. On veut en déployer un autre ou deux, tout dépendant, dans le secteur Mistassini. Donc, on est à travailler là-dessus là, avec les municipalités. Puis, la stratégie industrielle de santé nordique qu'on a adoptée, ça parle de nos ressources naturelles. C'est pas compliqué, c'est l'agriculture. C'est la forêt. Donc, de mieux valoriser cette ressource-là, de travailler avec les entreprises aussi pour valoriser cette ressource-là. Donc, nos parcs industriels, on aura à y déployer davantage aussi, à finaliser la réalisation, mais on devra s'appuyer sur notre stratégie industrielle. On a tout ce qui est aussi le projet de forêt habitée qui est en lien avec notre stratégie industrielle. C'est un projet qu'on veut avoir une gouvernance locale sur la gestion d'un territoire forestier. On travaille avec Agir dans ce créneau-là, mais on veut travailler avec nos industriels forestiers, on veut travailler avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Puis on veut réaliser un projet pilote chez nous de gouvernance locale. On est prêt, on a toute l'expertise pour le réaliser. On a une belle grappe d'industriels prêts à innover aussi. Donc tout ça, on fait ce projet-là pour aller, pour prendre nos décisions ici, puis pour mieux mobiliser la ressource, puis pour mieux investir sur le territoire, pour conserver les redevances de notre milieu. Je pense que ça peut être un outil de développement économique extrêmement puissant qu'on se dote au niveau local, mais on a à travailler ça au cours de l'année. Ça va être un gros mandat dans l'année qui s'en vient de travailler les balises de ce projet-là, puis de rassembler l'ensemble des acteurs autour de notre projet de forêt habitée. Bon, on a fait une révision de nos fonds en cours d'année aussi, donc beaucoup de choses que je mentionne, mais les fonds, on essaie aux 4 ans de les revoir plus en profondeur pour que le prochain conseil qui va arriver en poste ait des fonds qui ont été mis à jour, puis pour que l'ancien conseil ait vu un peu là, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on aurait pu ajuster. Donc, on a fait l'exercice aussi. Ça a été un gros morceau pour l'ensemble de nos fonds. Mais on va déployer notre route touristique, qui est quand même quelque chose. On a fait une route touristique avec destination Lac-Saint-Jean, qui fait le tour du Lac-Saint-Jean. Donc, on va en faire la promotion, la déployer. Et dans des projets économiques, deux projets touristiques économiques, c'est le monastère, bien entendu. Parce que le monastère, oui, il y a un volet aménagement du territoire, parce que l'ensemble du territoire, on veut le développer pour le rendre accessible à la population. Mais il y a aussi le bâtiment monastère qu'on veut donner une seconde vie, puis on veut qu'il respecte l'esprit de ce qu'il y avait là. On ne fera pas des jeux d'eau là, on va essayer de faire quelque chose que la population veut, puis on a consulté la population là-dessus déjà. On continue cette année, mais on veut un beau projet là, qui va avoir l'assentiment de la population. Puis un autre gros projet touristique qu'on développe, c'est tout le secteur Vauvert qu'on veut bonifier. On a des infrastructures publiques à proximité, à la fois la MRC et la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, comment qu'on pourrait mieux aménager tout ça, comment qu'on pourrait investir dans ce territoire-là pour le rendre encore plus attractif pour nos touristes, parce qu'actuellement, il y a quand même peu d'infrastructures qui sont là. Et des fenêtres sur le lac Saint-Jean, il n'y en a pas beaucoup, sont très rares. Nous, on a la chance de les avoir publiques, de tenir publiques, donc d'être capable de les mettre en valeur pour la population, mais aussi pour les touristes. Puis c'est aussi pour ça qu'on veut faire passer la route touristique à Vauvert, parce qu'on veut avoir une belle fenêtre sur le lac Saint-Jean. C'est important pour nous. Puis
quand on va le Lac-Saint-Jean, puis on n'a pas d'accès au Lac-Saint-Jean, c'est un peu contre-intuitif pour les touristes qui viennent nous visiter. Donc, un beau projet aussi cette année. L'amélioration de la communication, quand on a trouvé cet enjeu-là en 2019, on n'avait pas de conseiller en communication. On avait des graves lacunes, tellement des graves lacunes que notre consultant qui avait travaillé notre politique, ça en était fait parler par tout le monde, a dit « il faut que ce soit un enjeu qui soit distinct pour qu'on le traite distinctement et non transversal dans les autres enjeux. » Donc, c'est pour ça qu'on a un enjeu spécifiquement là-dessus, mais je dois mentionner qu'on s'est grandement amélioré, puis on a fait un gros travail là-dessus. On a travaillé sur l'implication citoyenne, je l'ai mentionné, pour nos comités, donc on veut davantage les impliquer ici. Toute la gamme de OSE, on a OSE, le Pays des Bleuets, mais on a plein de OSE, donc OSE t'amuser ici, là, toutes les activités qu'on peut faire dans la MRC, on en a fait une grande promotion cette année, mais on va continuer de déployer notre image de marque quand même. On a déployé un portail d'alerte municipale aussi, qui est quand même facilement accessible. Ça, c'est très, très positif. Et en communication, on veut revoir notre image de marque, la MRC aussi. C'est une image quand même qui date. Donc, on veut faire de la consultation aussi pour l'identité territoriale, pour voir les citoyens, comment les citoyens nous voient, qu'est-ce qu'on devrait bonifier, qu'est-ce qu'on devrait mettre en valeur pour vendre notre territoire. Puis, en même temps, ça nous permettrait de revoir notre image en tant que telle comme MRC, comme organisation. On veut faire une meilleure promotion de ce qu'on fait, de ce qu'on a, comme nos fonds, par exemple. Mieux en faire la promotion, que les gens savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis on l'a vu dans le départ, beaucoup d'entreprises ne savaient pas qu'ils pouvaient déposer dans ce programme-là. On a été chercher des gros montants pour beaucoup d'entreprises. Donc, ça passe par la communication avec nos entreprises, mais aussi nos organismes sur le territoire, parce qu'on a beaucoup de fonds qui sont là pour les organismes. Notre stratégie industrielle qu'on veut promouvoir, donc on a quand même aussi beaucoup à faire connaître là-dessus. Et notre guide citoyen qu'on a produit, là, donc on va aussi en faire une promotion pour ce qui est de la communication. Donc, on a quand même une belle progression pour ce qui est communication, je dirais. Puis on s'en sert pas uniquement pour faire de la communication pour l'organisation MRC, mais pour ce qu'on a sur le territoire. Il faut voir notre ressource en com, puis on n'est pas juste là pour vanter, valoriser la MRC. Oui, on est là pour faire valoir nos services, faire connaître nos services, qu'est-ce qu'on peut faire aux entreprises, les organismes, la population. Mais on est aussi là pour vendre notre territoire puis le faire connaître. Donc ça, c'est important, que ce soit pour les entrepreneurs, ceux qui veulent investir, pour le tourisme ou autre, pour notre vitalité, notre attractivité, pour montrer la qualité de vie qu'on a ici. Donc on est bien fiers des améliorations pour le volet communication de la MRC. 2025, c'est une grosse année. C'est certain que c'est une année d'élection, mais ça ne nous empêche quand même pas d'avancer. Nous, on a des grands chantiers à travailler. J'ai mentionné les grands chantiers qu'on aura. Il y a des chantiers en tourisme pour ce qui est du monastère, du territoire en tant que tel, puis du bâtiment monastère, le secteur Vauvert, tout déployer notre projet, notre stratégie industrielle, développer aussi notre projet de forêt habitée avec les partenaires du milieu. Pour nous, c'est une grande, grande priorité. Notre parc industriel régional aussi, consolider le secteur normandais et développer les autres secteurs. Pour ce qui est de l'aménagement, on a notre planification territoriale, notre schéma d'aménagement. Depuis le mois de décembre, on a 3 ans pour réaliser notre schéma d'aménagement. Puis le schéma d'aménagement, c'est très important. C'est ce qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut le faire, parce que c'est un schéma d'aménagement et de développement. Donc, c'est un outil qui va servir aussi à développer notre territoire, à développer nos communautés. Donc, c'est un gros morceau. On commence le chantier. Notre planification pour les changements climatiques est aussi très importante. Donc, il y a beaucoup de chantiers là, qui s'en viennent pour la MRC, pour ce qui est de la planification territoriale, et planifier aussi notre développement industriel, comme j'ai mentionné, et notre développement touristique. Donc, beaucoup de chantiers en cours, des chantiers qui continuent, mais on veut garder notre habitude de consulter la population, comme on l'a fait pour le monastère, les gens qui ont participé, puis la population va être invitée aussi à participer. Donc, je pense qu'on a une bonne habitude là-dessus. On l'a fait pour notre planification stratégique, puis on veut continuer de le faire aussi pour l'ensemble de nos projets de développement. Le bilan des actions est disponible sur notre site web. Là, tout simplement, allez le chercher, vous allez le trouver facilement.